Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous filmer mes stretches. Donc ça fait un moment que j'avais pas filmé mes stretches et j'avais envie de vous montrer un petit peu où j'en suis maintenant. Donc là je suis en 12 et là en 10, donc je vais passer en 14 ici et en 12 ici. Alors, moi pour me désinfecter l'oreille et mes écarteurs, j'utilise un effet de diacétyl, donc c'est quelque chose qui est pour les plaies, les petites plaies et qui ne pique pas, qui est très doux. C'est ce que j'utilise aussi pour nettoyer mon septum. Donc voilà, c'est un spray qui se trouve en pharmacie. Hein. Vous allez en pharmacie, vous demandez un spray qui est neutre, qui ne fait pas mal et ils vont vous donner quelque chose comme ça. Donc ensuite 2 disques de coton et bien sûr les tunnels, les écarteurs pour se stretcher. Donc moi je vais utiliser les tunnels parce que je n'utilise que ça, j'ai horreur des expanders, ça me fait trop mal, ça tire, c'est une horreur. Donc j'utilise un petit tunnel comme ça en silicone tout mou, on ne sent aucune douleur, même si c'est pas forcément conseillé. Voilà, moi c'est ma méthode à moi, c'est pas forcément la meilleure, mais je vous montre comment moi je fais et j'ai jamais eu vraiment de problème, donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer mon 14, donc je vais prendre mon petit tunnel et je vais venir l'asperger de diacétyl pour bien le nettoyer parce que le silicone c'est un peu un nid à bactéries. Voilà, donc je le laisse sur le coton et je vais venir ensuite enlever mon plug qui est en 12. Je l'enlève. Ça sent la lymphe. Ensuite, avec le deuxième disque de coton, je vais venir bien nettoyer. C'est très important parce que ça sent. Plus vous allez aller loin dans vos stretches et plus vous allez remarquer que vos écarteurs, enfin vos lobes sentent et c'est pas super. Alors normalement on n'est pas censé se désinfecter, mais moi tout ce qui est neutre en fait, le truc c'est que je trouve que ça enlève pas bien les odeurs, etc. Et la seule manière que j'ai trouvée pour bien enlever les odeurs de lymphe, tout ça, c'est désinfecter. Donc après chacun fait comme il veut, moi j'ai toujours désinfecté, je préfère être sûre. Ça m'a jamais desséché les oreilles ou quoi que ce soit, donc on voit pas trop le problème. Donc voilà, voilà. Ensuite, on prend le tunnel, moi je le plie en deux tout simplement, et je viens le glisser dans mon oreille. Donc ça fait à peu près un mois que je suis en 12, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. C'est vrai que le 14 il est quand même pas mal gros comparé à mon trou. J'ai du mal parce que je vois pas ce que je fais. Je suis désolée. Je vais sûrement accélérer parce que comme je vois pas trop ce que je fais, je suis pas sûre d'y arriver comme ça. Voilà, 14 mm sans aucune douleur. Vraiment, j'ai rien senti du tout, ça m'a pas tiré. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc ça, c'est ma taille définitive. Voilà, donc j'irai pas plus loin, tout simplement parce que après, j'ai peur d'avoir l'oreille complètement déformée et c'est vraiment une phobie d'avoir l'oreille toute distendue, toute élastique et du coup, je pense que je dépasserai jamais les... De base, je devais pas dépasser les 8 et maintenant je suis au 14, donc je ne dépasserai jamais les 14 parce que ça c'est sûr. Voilà, donc là je vais vous montrer ensuite la même chose pour mon 12, donc je vais me stretcher l'oreille droite avec encore un tunnel en silicone, si j'arrive à le sortir, voilà. Donc là c'est lui. Alors lui il est phosphorescent, j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais lui il est phosphorescent. Ah non, ça filme plus là. Est-ce que ça filme? Ah oui. Non, parce que j'ai l'impression que ça filmait plus. Bref. Donc, la même opération. Je prends mon diacétyl, mon tunnel, je le mets sur mon coton et je l'asperge afin de bien enlever toutes les saloperies qu'il peut y avoir sur ces trucs-là. Alors ensuite, je viens mettre mes cheveux sur le côté et je vais asperger mon oreille de désinfectant pour bien enlever toutes les saloperies. Voilà. Donc, voilà ce qui est pour la désinfection. Et maintenant, je vais glisser le tunnel à l'intérieur. Alors, ce tunnel-là, il fait un peu mal parce que c'est du silicone dur. Et je vois vraiment la différence avec le 14 qui est passé sans problème. C'est vrai que là, celui-là, il est quand même dur comparé à l'autre. Et je pense que ça va me faire un peu plus mal.
Pourtant, le 10, ça fait 2 mois que j'y suis. Ah non, même pas. Il est passé sans me faire mal. Donc voilà. Donc voilà, en 14 et en 12. Donc j'attends à peu près une semaine avant de mettre un plug et changer de... Je vais y arriver. Et de changer de tunnel, voilà. Parce que j'ai d'autres tunnels, j'ai d'autres plugs que je vais montrer dans une vidéo, donc voilà. Donc il y en a vraiment que je suis hyper pressée de mettre, c'est mes plugs en acier. Faudrait que je les retrouve. Enfin, c'est pas des plugs, c'est des tunnels en acier. Et je suis vraiment hyper pressée de les mettre, donc voilà. Surtout que j'en ai acheté des nouveaux aussi, j'en ai acheté des Galaxy, super beaux. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des double flab, c'est pas en fait, c'est pas des normaux en fait qui font hyper mal quand on les met où il y a deux côtés plus larges que les autres. C'est vraiment un seul côté et avec un petit peu élastique qui tient. Donc, je pense que ça va être beaucoup mieux au niveau confort à mettre et à porter. Donc voilà, bah j'ai fini pour vous montrer mes threads. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!